Chers amis du diocèse, bonjour, merci de nous retrouver dans notre émission Chez vous, chez nous. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de la prière des frères. Effectivement, à la cathédrale Saint-Julien-du-Mans et à Notre-Dame de la Couture, pour la deuxième année, après la messe du dimanche, il est possible d'aller demander la prière des frères. Qu'est-ce donc que cela? Alors pour nous expliquer, nous avons 3 invités avec nous. Bonjour Emmanuel Bozo. Bonjour. Bonjour Viviane Vidal. Bonjour. Bonjour Cécile Deschamps. Bonjour. Emmanuel, je crois que vous êtes un petit peu à l'origine de ce projet. Est-ce que vous pourriez nous dire... Alors bien sûr, tout cet échange va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la prière des frères. Mais dans un premier temps, peut-être nous raconter un peu l'histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Alors, c'est vrai qu'au début, moi, je ne suis pas forcément un grand expert de la prière des frères. J'en avais bénéficié, pour moi et ma famille, au foyer de charité de Tressin, notamment dans les retraites. Et j'avais toujours trouvé que ce qui m'avait surtout marqué, c'est que cette prière, en fait, tout le monde y allait. Des adultes comme nous, mais aussi des jeunes adolescents, beaucoup de jeunes ados, des couples, des personnes âgées. Enfin, ça, visiblement, c'était quelque chose de très, très, voilà, auquel tout le monde répondait et que ça avait l'air très simple et très, très beau. Donc, j'avais ça dans le cœur. Et puis, à un moment, j'ai vu sur Facebook, en fait, comme quoi ça peut servir utilement, qu'une paroisse à Rennes avait lancé ce projet. Et je connaissais un peu le curé, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis c'était au moment des confinements successifs, etc. Et on sentait bien que les gens étaient quand même... ça avait révélé beaucoup de solitude, beaucoup de difficultés, de poids, etc. Peut-être aussi que les gens avaient passé un peu de temps à réfléchir sur leur vie et on sentait qu'il y avait pas mal d'accompagnement à faire. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être le moment. Et puis la troisième chose qui m'a un peu déclenché, comme quoi ça vient un peu de partout, c'est la conférence des évêques à un moment, je crois que c'était au moment de la loi sur la PMA, avait dit, nous d'un point de vue législatif, on n'ira pas plus loin, mais nous, chrétiens, il nous reste toujours la prière, et ils invitaient, je crois, les chrétiens à prier tous les vendredis, etc. Et je m'étais dit, oui, c'est vrai que nous, chrétiens, il y a toujours la prière, et si on y croit, allons-y, quoi. Mettons-la en œuvre, quoi. Donc tout ça fait que je suis allé en parler à mon curé, le père Benoît Pierre, qui n'était pas lui non plus un expert de la prière des frères, mais qui était assez séduit par l'idée. Voilà. Puis après on a réuni, comme on n'y connaissait pas forcément grand-chose, on a réuni quelques personnes plus férues que nous, des personnes de l'Emmanuel notamment, qui nous ont expliqué un petit peu comment ça se passait, un petit peu les risques à éviter, voilà, tout ça, les petites organisations, qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire. Et puis on s'est lancé. Et puis on a constitué petit à petit un groupe, sachant qu'on voulait le donner tous les dimanches après toutes les messes, alors sauf les vacances scolaires, mais enfin ça fait quand même un service assez dense. Donc il fallait qu'on trouve suffisamment de monde, parce qu'on a 2 groupes de 3 priants dans 2 églises, donc ça fait 6 personnes tous les dimanches à mobiliser. Et donc, quand vous voulez que ça soit à peu près toutes les 6-7 semaines, il faut 35-40 personnes. Voilà. Donc on est aujourd'hui un groupe de priants d'à peu près cette taille-là. Cécile, vous faites partie de ces priants qui ont accepté de donner de leur temps pour entendre vos frères venir déposer des fardeaux, des choses qui pèsent. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, peut-être nous décrire un peu comment ça se passe très concrètement? À la fin de la messe, des personnes s'avancent, vous êtes dans le fond de l'église, Alors oui, ça se passe toujours à la fin de la messe. On occupe une petite chapelle dans le fond de l'église Notre-Dame de la Couture, dans laquelle on installe une belle icône de Jésus qui porte une personne sur ses épaules et qui marche. Une grande icône très lumineuse. Et on est 3 priants à accueillir les personnes de l'Assemblée qui ont besoin compris pour une intention particulière, joyeuse, triste, douloureuse. Voilà, et on se tient à leur disposition avec humilité dans cette chapelle au fond de l'église après la messe. Est-ce que ça a été difficile d'accepter ce service? Alors moi, je suis une paroissienne depuis 36 ans. Je fais partie de cette assemblée de la couture. On a toujours à cœur de rendre service. Une amie est venue me demander si je me sentais de rentrer dans cette équipe de priants. La prière, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Je dirais que c'est le secret de notre cœur.
quand on est au milieu de l'assemblée pendant la messe, on a tous ces frères autour de nous qui nous tiennent chaud, qui est notre famille, qu'on retrouvera dans tous les cas, on n'est jamais seul. Et en même temps, chaque personne porte son fardeau qu'on ne connaît pas, chaque personne prie avec nous pendant la messe, mais peut avoir besoin d'être plus proche de leurs frères pour des moments de leur vie qui sont plus difficiles ou pour partager une joie. Voilà, donc c'est une façon de sortir de l'isolement de son cœur en allant demander aux frères de prier pour la même intention, de porter la prière, d'accompagner sa prière personnelle. Et vous vous formez à cette prière ? Alors, le petit groupe de personnes qui se sont retrouvées plusieurs fois avec Emmanuel, qui nous a un peu guidés, qui nous a envoyé des écrits, qui nous encourage à lire des choses sur la prière des frères. Il y a pas mal de documents, il y a pas mal de témoignages sur la prière des frères. C'est toujours important de les lire pour bien comprendre ce que c'est que la prière d'intercession. C'est vraiment la prière des frères, c'est la prière d'intercession qu'on connaît bien. Jésus et Marie, les saints intercèdent pour nous auprès du Père. Et nous, en tant que frères, dans cette prière des frères, on intercède pour la personne qui vient déposer son intention particulière. On intercède auprès d'elle pour que la prière aille jusqu'au cœur de Dieu. Voilà, c'est le rôle de prier avec eux, pour eux, dans une intention particulière. Voilà, fraternelle, d'être proche, de se retrouver proche de paroissiens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui deviennent un frère de cœur et avec lequel on prie. Merci beaucoup, Cécile. Viviane, merci d'être avec nous, parce que c'est pas facile de venir expliquer pourquoi on a fait cette démarche. Vous-même, vous avez demandé aux frères de prier pour vous. Alors, je pense que parmi les gens qui nous écoutent, certains sont hésitants, certains aimeraient faire le pas et n'y arrivent peut-être pas. Oui, en effet. J'ai attendu quand même que se passe quelques dimanches, mais j'entendais toujours prière des frères. Et je me suis dit pourquoi pas. Parce que, en effet, je porte quelque chose qui est lourd, pas psychologiquement, c'est plutôt physique. Et je me suis dit que la médecine ne faisait rien. Après avoir vu énormément de médecins à l'hôpital. Et je me suis dit, je vais essayer. Au début, la première fois, j'ai été un peu intimidée. Essayer de se livrer comme ça aux autres personnes que l'on ne connaît pas, il faut avoir la foi. C'est par la foi qu'on a la force pour aller voir l'autre et lui dire « Prie pour moi ». Priez mes frères pour moi parce que moi je m'en sors pas. Voilà. Et donc quand j'ai entendu après la messe qu'il y avait un groupe de prière, la prière des frères, premier dimanche j'ai dit bon, deuxième dimanche ça m'a rapproché et le troisième j'y suis allée et le quatrième maintenant je fais corps. Et alors, quand vous avez reçu cette prière des frères, qu'avez-vous ressenti après, quand vous êtes rentré chez vous ? Eh bien, que cette prière des frères m'avait mis de la distance avec le mal que j'ai. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, moi je voudrais la guérison, bien entendu.
mais je suis patiente. J'attends parce que le temps n'est pas le même, le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Et si je dois passer par là, eh bien, je veux bien, mais je sais que toi, Seigneur, tu es là et que tu me portes dans la prière que je te fais et que tu es miséricordieux et que tu aimes tous tes enfants. Tu leur as donné la vie et pourquoi pas, aujourd'hui, je fais appel à toi. Je viens vers toi. Merci beaucoup, Viviane, de ce très beau témoignage qui, j'espère, permettra à beaucoup de venir à la prière. Emmanuel, j'imagine qu'il y a un peu un avant et après, même pour votre foi. Qu'est-ce que ça a peut-être fait bouger dans votre cœur, ce service? C'est vrai que c'est, comme disait Cécile tout à l'heure, c'est un service, c'est deux humilités qui se rencontrent, la prière des frères. C'est l'humilité de celui ou celle qui vient, parce qu'effectivement, comme l'a dit Viviane, nécessite un petit pas en avant quand même. Et puis l'humilité de ceux qui prient, parce qu'on n'est pas grand-chose, et on reçoit quelquefois des intentions lourdes, difficiles, où honnêtement, nous, on ne sait pas ce qu'on pourra faire, si ce n'est de prier. Et donc, on est vraiment dans une grande attitude d'humilité. Je crois que c'est peut-être ça que je retiens, parce que pour avoir tendance quelquefois à penser qu'on est les priants, puis ceux qui viennent, mais ce n'est pas du tout comme ça. On est tous frères devant le même Dieu. Et je trouve ça sera très beau. On essaie de faire très très simple. Monseigneur Le Sceau, quand on avait parlé du projet, nous avait dit n'en faites pas une affaire de spécialiste. La prière des frères, c'est pas une affaire de spécialiste, c'est une affaire de charité, de cœur, de foi. Et donc on essaye de garder cet esprit de simplicité, de fraternité, et d'humilité toujours. Voilà. Parce qu'il n'y en a qu'un qui sauve, c'est le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup Cécile, merci Viviane, merci Emmanuel. Voilà, on redit donc que ce sont la prière des frères, c'est après la messe à la cathédrale qui a lieu à 10h30 le dimanche, et la messe de la couture qui a lieu à 11h le dimanche matin à l'issue de la messe. Un grand merci pour ces beaux témoignages. À bientôt. Merci. Merci. Merci.